Hi. Hello, bonjour tout le monde. Je viens ou je viens pas. Je m'amène. Mon Dieu. Je me sens bien. Vous savez qu'il existe des espèces de matelas, et quand vous vous mettez dessus, eh ben ça fait comme ça vous masse. Enfin, c'est des mouvements. Bon, ça vaut pas un massage, bien sûr, ça vaut pas le massage avec les mains, mais ça fait quand même un certain. Vous sentez au niveau, comment ça s'appelle? Pas au niveau des dorsales, au niveau des lombaires. Voilà, au niveau des lombaires, on sent un massage. Vous voyez. Donc c'est vrai que c'est vrai que à koh on n'a pas le lit, on n'a pas le matelas, on est obligé de dormir par terre. Bon, à la limite, s'il y a un max, c'est bien. Mais c'est vrai quand même qu'on est mieux dans sa ville avec la verdure. Parce qu'à koh bon, ça dépend si vous allez pour 2 jours à koh ça peut aller. Mais si vous y allez pour rester à koh pendant au moins 15 jours, là, ça va plus être pareil. Alors, au fait, moi, bon, j'aime bien la nature. Alors, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais dans koh et qu'est-ce que j'aimerais pas? Voilà, mon avis, au fait, sur koh ce que j'aimerais pas à koh au fait, c'est pas avoir d'eau pour me laver. Oui, bon, s'il y a la mer, ça va. À la limite, je peux me laver avec la mer, mais encore, c'est de l'eau salée. Bon. Mais ne pas avoir d'eau pour me laver, enfin, je veux dire, être à koh être que dans la forêt et sans eau, ça, par contre, je pourrais pas. Je pourrais pas parce qu'il faut que je me lave, voilà, au bout de 2 jours, je vais me sentir. Le fait de ne pas m'être lavé, je vais me sentir bizarre. Donc, oui, non, ça, par contre. Alors, ce que j'aimerais pas à koh c'est dormir sur les herbes, là. Vous savez, dormir sur les feuilles, par terre, là. C'est pas une question de confort, hein. C'est pas ça, mais c'est plus que, je vous avoue, j'ai peur des insectes. Je ne supporte pas les insectes, au fait. C'est horrifié. D'ailleurs, j'ai écrit un livre où dans mon livre, je parle des insectes. Je parle des insectes parce que je sais que les insectes, ça se mange. Les vers de terre, c'est dégueulasse et ça se mange. Les criquets, cric. Les criquets, je sais que ça se mange. Et ça, je comprends pas. Je vous assure, je comprends pas. Bon, je comprends pas les personnes qui mangent ça. Franchement, je pourrais pas le faire. Je vous dis tout de suite, moi, je préfère mourir que de manger un ver de terre ou un criquet. Voilà. Et je sais que ça se mange parce que ici à Tours, dans ma ville en France, il y a des marchands qui vendent des criquets avec du piment. Et une fois, je suis allée au marché avec ma mère à Tours en France. Et au fait, ma mère, elle arrive devant un marchand d'épicerie et puis elle dit bonjour monsieur, vous avez des criquets au piment parce que j'ai envie d'un petit apéritif pour mon dimanche. Je voudrais des criquets au piment. Et là, du coup, je suis tombée folle. Non, mais en fait, j'ai eu un choc parce que ma mère qui achète des criquets au piment, je dis mais maman, mais c'est pas possible. Comment tu peux bouffer ça? Mais depuis combien de temps tu t'es mis à ce truc-là? Et au fait, j'ai appris que ma mère mangeait des criquets au piment. Alors j'ai découvert que ma mère mangeait des criquets au piment. Vous vous rendez compte? Alors du coup, elle m'a fait goûter un. Alors elle m'a fait goûter un criquet. Mais alors là, je vous assure, ça m'est resté dans la gorge et j'ai jamais pu remanger un deuxième criquet au fait. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Je suis désolée, non, ça je peux pas. Ça, le criquet, bouffer un verre, je peux pas. Bon, alors déjà à koh bon, moi ce que j'aimerais pas à koh c'est dormir dans les feuilles parce que j'ai peur des insectes et ça je vais tomber folle. Il suffit qu'un seul insecte, un seul petit truc, là, même une petite fourmi la vienne, au secours. Ah non, là ça va pas le faire. Donc dormir dans les herbes, c'est pas pour moi déjà. Bon, je dirais que s'il y avait un hamac à koh s'il y avait un hamac, oui, un hamac, ça c'est pas mal parce que le hamac, c'est quand même confortable. Où que tu sois dans la nature, dormir dans un hamac, ça c'est bien. Oui, ça pourrait me convenir. En dehors du hamac, alors, ce que j'aimerais pas à koh alors ce que j'adorais à koh oui, à koh ce que ça va vous étonner, mais ce que j'adorais, c'est dormir dans les arbres. Dormir dans les arbres, ça paraît bizarre, mais dormir dans les arbres, c'est génial. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais tu fais la sauvage parce que tu veux dormir dans un arbre. Alors moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas complexée. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas complexée, je ne suis pas sauvage d'abord, et je ne suis pas une complexée, j'ai pas peur qu'on me prenne pour une sauvage qui dort dans les arbres, parce que pour moi, dormir dans un arbre, c'est pas être sauvage, parce que tout simplement que nos ancêtres, que ce soit même en Europe, nos ancêtres se rapprochaient des arbres, et l'arbre, au fait, était utilisé comme thérapie pour guérir les dépressions, et puis tous les maux, au fait.
tous les maux psychologiques. Et à l'origine, l'arbre était utilisé pour guérir psychologiquement. L'arbre était le premier psychologue de l'être humain. À l'époque où il n'y avait pas de psychologue, on se soignait avec les arbres. Et c'est vrai que ça a un peu disparu parce que maintenant il y a des psychologues, il y a des gens qui sont là pour nous écouter. On a besoin du contact humain. Mais à l'époque, je vous assure qu'on parlait aux arbres. On plaquait les deux mains sur l'arbre et on disait voilà, arbre, je viens me confier à toi. Prends mes mauvaises énergies, remplis-moi de ta puissance, de ta gloire, hein, et envoie-moi des bonnes ondes. Dégage toute mauvaise entité de mon corps. Donc, en fait, à l'origine, on se guérissait avec les arbres. Psychologiquement, on parlait aux arbres, on plaquait les deux mains, on entourait, on entrelaçait les arbres. Et il y avait une relation qui se créait entre l'être humain et les arbres. D'où les humains qui ont commencé à dormir dans les arbres. Et c'est vrai que moi, dormir dans un arbre, je vous assure, j'adorais. J'adorais, ça ne me dérange pas. Je dirais qu'à koh Lanta, le pire délire que je pourrais avoir, c'est dormir dans un arbre. Donc, dormir dans un arbre, en fait, ce serait, je dirais, le pire délire. Le pire délire que je pourrais avoir à koh Lanta, c'est dormir dans un arbre. Ah ouais, ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien, il y a d'ailleurs des Européens qui ont fait l'expérience, qui ont été dans certains pays, qui ont dormi dans des arbres, qui ont trouvé ça génial. Et vous savez qu'une location, ça se loue cher. Il y a des locations, il y en a qui payent cher pour aller dormir dans les arbres. Je vous assure, hein, il y en a qui payent cher pour... Il y a des gens qui payent pour passer ne serait-ce qu'un week-end dans les arbres, ils sont prêts à débourser 1000 euros, mais c'est hallucinant. Rien que pour dormir dans un arbre, mais ça paraît pas, mais... Non, mais ça paraît pas, mais je vous assure. Ça paraît pas, mais je vous assure. Alors, à koh Lanta, au fait, ce qui me ferait peur à koh Lanta, c'est l'orage. Ah ouais, les orages, parce que imaginez par exemple qu'on est dans la forêt à koh Lanta, on est dans une forêt, puis un terrible orage. Ah, j'aurais peur que la foudre me tombe dessus, quoi. Alors, je sais pas comment ça se passe quand il y a des arbres, mais dormir dans un arbre, mais ça peut être dangereux, au fait. Ça peut être dangereux de dormir dans un arbre. Parce que imaginez qu'il y a un orage. On est foudroyé dans l'arbre. Ah oui, moi j'y crois. Ah non, mais... Non, je dirais que... En tout cas, moi, mon pire délire, je vous dis tout de suite. Mon pire délire à koh Lanta, c'est dormir dans un arbre. Mon pire délire, c'est même pas aller dans la mer. Hein, parce que la mer, ça, ici, en France... Bon, koh Lanta, finalement, bon, je dirais c'est personnel. Après, je pense que pour aller à koh Lanta, faut vraiment physiquement être préparé et psychologiquement. Et je pense qu'il faut pas être malade. Faut pas avoir de conséquences. Je pense qu'il faut faire un examen, un bilan complet, quoi. Parce que déjà, faut pas être cardiaque. Parce que si on est cardiaque, faut pas aller à koh Lanta. Parce que là, c'est la mort. Faut avoir un bon cœur, faut résister. Parce que c'est vrai que ça fatigue, les exercices, les épreuves, il y a le stress et tout. Alors, je me vois pas, je sais pas. Moi, je suis pas cardiaque, mais je veux dire, c'est vrai que le cœur peut en prendre un coup, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, ça peut être un bon challenge. Je pense qu'il y a des personnes qui en ont marre de leur routine de vie et qui ont envie de jouer, qui ont envie d'être des héros, de voir ce qu'ils sont capables de faire, donc qui ont envie de se tester dans un milieu très naturel. Je trouve ça bien aussi. Ça peut être un bon challenge. Pour moi, koh Lanta, le fait de faire koh Lanta, une personne qui fait koh Lanta, pour moi, je pense que c'est un bon challenge après pour monter d'autres projets dans la vie. Je pense que ça permet de te prouver. Ça permet de montrer que tu es résistant. Ça permet de voir à quel point tu peux résister psychologiquement et physiquement et comment tu peux aller plus loin dans ta vie et être sûr de toi. Et je pense que ça peut être bénéfique, au fait. Je pense que ça peut être bénéfique, peut-être pas pendant le tournage parce qu'il y a beaucoup de pression, mais je pense qu'une fois que tu es sorti de koh Lanta, oui, ça peut t'apporter de la résistance psychologique et physique. Et je pense que ça peut... oui, je pense que ça peut être positif. Après, pas pour tout le monde, bien sûr, parce que c'est vrai que physiquement, il faut quand même avoir une bonne forme physique. Faut quand même... oui, il faut avoir une certaine force physique. Enfin, quand je parle de force physique, je ne parle pas forcément de corpulence. Mais il faut quand même avoir de l'énergie, parce que... un peu d'énergie, parce que c'est vrai que... Alors... Quand je parle d'avoir de l'énergie, je veux dire koh Lanta, il faut que ça soit bénéfique. Si tu vas à koh Lanta, il faut aller pour puiser de l'énergie, au fait. Il faut aller pour en ressortir avec des choses positives. Mais c'est vrai qu'aller à koh Lanta pour se détruire, pour moi, aller à koh Lanta pour mal finir et se détruire et revenir encore plus faible qu'avant, si ça t'apporte rien, pour moi, je pense que c'est pas la peine de le faire.
Je pense que koh faut le faire vraiment si vraiment ça peut t'apporter. Mais si vraiment koh tu sais que ça va rien t'apporter et que tu vas aller te détruire là-bas, pour moi, c'est pas la peine. Pour moi, je pense que c'est pas la peine. Mais après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour qui ça va être bénéfique et il y a d'autres personnes qui vont avoir l'impression d'avoir perdu leur temps finalement dans l'émission et il y en a d'autres qui vont trouver que l'émission, ben, ça leur a fait gagner en courage, oui, je dirais, en force et en challenge et en défi aussi au fait. Voilà, donc c'était mon petit speech sur koh et ben je me suis permise parce que j'ai fait le challenge avec tous les TikTokers, avec tous les jeunes de TikTok, tous les jeunes, enfin tout, voilà, tous les jeunes, y compris les seniors jeunes. Ce que j'aime sur TikTok d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens de tous les âges, donc c'est ça que j'adore. Et c'est vrai que j'ai fait le challenge koh et c'est pour ça que je parle de koh parce que koh au fait, je regarde cette émission, même si j'ai pas toujours le temps. Mais c'est vrai que je me sens encore plus connectée aujourd'hui que j'ai fait le challenge. C'est un super challenge d'ailleurs, je remercie les personnes. Je remercie en tout cas, alors je sais pas si c'est Denis Brognard qui a mis ce challenge en place, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment le challenge génial. En tout cas, merci. Merci à la personne qui a mis le challenge pour Oasis sur TikTok, parce que ça, vraiment, c'est un challenge génial. Je me suis éclatée, mais vraiment éclatée. C'est juste génial. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à liker ma vidéo, parce que moi, ça va me donner encore plus d'énergie. Et je vous dis gros bisous et à bientôt.